crypto a bien monté, qu'on se faisait plein d'argent et qu'on vivait dans des villas incroyables. Et puis tout d'un coup, tout s'est écroulé et j'ai perdu plein d'argent. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que les Thaïlandaises égalent l'amour à l'argent. Donc, si elles reçoivent de l'argent, c'est comme si elles recevaient de l'amour. Il y a beaucoup de Français ici qui sont super sympas, qui s'installent et qui sont super sympas. Et il y en a qui restent quand même très français dans leur façon de faire les choses et qui sont un peu plus difficiles à gérer. Ma première copine, c'était une femme thaï que j'ai rencontrée sur Tinder. Elle avait 49 ans et on a passé 6-7 mois, 6 mois ensemble. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, je me rendais compte que ça serait pas la femme de ma vie. Moi, je cherchais pas une femme thaï, j'ai financé ce festival de musique, j'ai aidé des gens à ouvrir des commerces. Hein. Ma copine, j'ai ouvert un salon de coiffure, j'ai aidé un ami à ouvrir un deuxième café. Donc j'ai quand même investi dans certains business. Aucun de ces entreprises m'a fait gagner de l'argent, c'était tous plutôt... Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande, mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté Discord, le club Digitaï, dès maintenant et recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Salut, je suis Bernard. Ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande. Je vis à Koh Phangan pour le moment. Et je suis thérapeute de couple. Je enseigne la communication non violente. Je donne des séminaires, je donne des classes. Je travaille avec des gens qui veulent un peu améliorer leurs relations dans tous les niveaux, romantiques, professionnels, familiales, amicales, et je les aide donc à communiquer de meilleure manière. En fait, je suis venu il y a 7 ans pour voir les Full Moon Party à Koh Phangan. J'avais des amis qui avaient vu ça qui avaient fait ça il y a 30 ans. Moi, j'avais pas pu y aller. Et donc, je suis venu voir ça et c'était plus du tout la même chose. Donc, j'étais un peu déçu et donc j'ai été voir le Nord à Chiang Mai. Et là, tout de suite, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai trouvé de la communauté et je suis un peu tombé amoureux de Chiang Mai et je suis resté. Donc moi je suis belge d'origine. À 17 ans, j'ai quitté la Belgique, j'étais vivre en Amérique et j'ai fait une carrière de IT, donc de support informatique pendant des années en Amérique. Et finalement, j'ai décidé de prendre ma retraite et d'aller voyager le monde et j'ai décidé de commencer par la Thaïlande. En fait, quand je suis arrivé en Thaïlande, je ne pensais pas m'installer, donc j'avais aucune attente. Je suis venu pour voir, je pensais passer quelques mois. Je m'imaginais que ça serait la plage et l'océan. Et en fait, je me suis retrouvé à Chiang Mai, et à Chiang Mai, en fait, c'est la montagne. Et donc, c'était un peu différent. J'ai passé 3 ans là-bas, et donc c'était ça la différence pour moi. En fait, quand je suis arrivé, tout de suite, j'ai trouvé de la communauté. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé la communauté expat, hein, les étrangers qui vivent à Chiang Mai. Et donc, j'ai fait des amis, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et j'ai découvert le mode de vie scooter. Tout le monde conduit son scooter et j'adore ça. Moi, j'ai conduit une moto toute ma vie. Donc, pouvoir vivre sur un scooter, j'adorais ça à Chiang Mai. Aussi, c'est une grande ville, mais très facile. Pas très financière et tout ça. Et donc, avec tous les temples, la culture thaïlandaise, les Thaïlandais sont super sympas. Ils sont très gentils, très accueillants. Et donc, ça m'a beaucoup plu et je me suis retrouvé là. Et en fait, je pensais voyager partout dans le monde, mais finalement, je suis resté là. Ce que je me rends compte maintenant, c'est quand je suis venu, je pensais que la Thaïlande était une dictature. Et donc, j'étais très étonné de voir qu'il y avait une liberté très incroyable. On voit pas de militaires n'importe où. Il y a très peu de police et tout ça. Donc, il y a une grande liberté. Donc, j'ai beaucoup adoré ça. Ce que j'ai découvert au début quand je suis arrivé en Thaïlande, c'est que les Thaïlandais n'avaient aucun sens commun. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient un sens commun, mais qui était très différent du nôtre. Et donc, il fallait s'adapter à ça. Souvent, ils font les choses de manière vraiment compliquée. On ne comprend pas pourquoi les choses se font comme ça. Et donc, il a fallu s'adapter à ça et à les comprendre et à manager nos expectations, ce à quoi on s'attendait. Aussi au point de vue communauté, la communauté expat est très très accueillante et donc c'est très facile de rencontrer plein de gens et de s'adapter facilement. Et les Thaïlandais aussi sont très accueillants. Bon, parfois ça met un moment pour s'incruster ou s'insérer dans la communauté thaïlandaise parce qu'ils sont assez très différents, ils sont un peu méfiants parfois, mais aussi ils sont très accueillants.
En fait, le plus gros défi personnel, c'était quand le crypto a bien monté, qu'on se faisait plein d'argent et qu'on vivait dans des villas incroyables. Et puis tout d'un coup, tout s'est écroulé et j'ai perdu plein d'argent. Et donc, il a fallu me réadapter à comment vivre, un peu changer mon train de vie. Mais la vie est tellement bon marché ici que finalement, j'ai réussi à comprendre que je pourrais vivre ici sans avoir les millions en crypto et que finalement, la vie serait quand même très belle et que c'était pas tellement un problème. Oui, qu'un jour, ça reviendra peut-être. Pendant longtemps, je donnais mes cours gratuits, je faisais des sessions gratuites avec les gens parce que j'avais de l'argent, j'avais le crypto et tout ça, et donc je faisais ça gratuitement et j'adorais le faire. Et en fait, après, une fois que le crypto a craché, j'ai dû quand même commencer à gagner de l'argent de nouveau. Et donc, en fait, j'en ai fait un métier, c'est devenu une deuxième carrière. Et donc maintenant, je suis coach, et, conseiller, thérapeute et tout ça. Et j'en ai fait une deuxième carrière et j'adore ça. Mais comme je disais avant, en fait, ils ont un sens commun très différent, les Thaïlandais. Donc, quand on communique avec eux, il faut faire attention. Souvent, ils voient ça, ils voient les choses un peu différemment. Moi, j'étais avec une femme thaïlandaise pendant 7-8 mois à Chiang Mai. Et pendant ce temps-là, je prenais des cours. J'ai commencé à prendre des cours de thaïlandais. J'ai appris à lire et à écrire. Ils ont un alphabet complètement différent du nôtre. Donc, c'est un moment d'apprendre tout ça. Et donc, j'ai commencé à parler. Mais ils ont aussi un système de tone. Ils font des tons différents. Donc, le même mot à 5, il peut avoir 5 tons différents. Et il veut dire quelque chose de complètement différent. Donc, c'est très difficile à comprendre tout ça. Et donc, il m'a fallu un moment. Et donc, je parle pas très bien le thaïlandais, mais je continue à étudier. Je continue à converser avec eux le plus que je peux. Il y a beaucoup de jalousie. En fait, les femmes thaïlandaises ont beaucoup de jalousie parce que c'est la culture, c'est la manière dont ils font les choses. Et donc ça, parfois, c'est très compliqué parce qu'on ne fait rien, mais tout de suite, ils sont jaloux et ils font des crises là-dessus. Ça, c'est un des problèmes. Donc souvent, on avait des crises sans raison. Au point de vue culture, les différences culturelles qui causent des arrêts au saut. Pour eux, c'est surtout une question de sauver la face. Et donc, il faut faire très attention. Il faut pas leur parler ou se moquer d'eux ou de les critiquer et tout ça parce que pas très vite ça va pas pour eux. Ça c'est les gros problèmes, c'est de sauver la face. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé une grande communauté et petit à petit j'ai découvert qu'ils faisaient des parties et en fait on a créé un festival à Chiang Mai, le festival Jaitet, c'était un festival de musique de 3 jours et donc j'ai commencé à les aider. Je suis devenu le producteur, j'étais le producteur financier de ce festival pendant 3 ans. Et après, en même temps, donc je faisais aussi mes cours et j'aidais les gens avec leur communication, avec leurs relations. Et donc ça, c'est devenu une carrière petit à petit. Une fois que j'ai décidé qu'il fallait en faire un métier, j'ai commencé à charger les gens et c'est comme ça que c'est devenu mon métier, ma nouvelle carrière en Thaïlande. Ben, c'est pas faux. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que les Thaïlandaises égalent l'amour à l'argent. Donc, si elles reçoivent de l'argent, c'est comme si elles recevaient de l'amour. C'est leur manière, c'est leur langage d'amour, c'est l'argent. Donc, quand on s'occupe bien d'elles financièrement, elles te donnent tout, elles sont amoureuses et tout ça. Si on les aide pas financièrement, alors elles pensent qu'on ne les aime pas. Il y a beaucoup de Français ici qui sont super sympas, qui s'installent et qui sont super sympas. Et il y en a qui restent quand même très français dans leur façon de faire les choses et qui sont un peu plus difficiles à gérer. La communauté en général est très ouverte. Donc les gens se mélangent, les cultures se mélangent. Il y a certaines communautés, les Russes, les Israéliens qui sont un peu plus insulaires, qui restent plus ensemble. Les Français aussi. Les Français, il y en a beaucoup à Koh Samui, en fait. C'est surtout là qu'on les voit beaucoup. Ici, à Koh Phangan, il y en a, mais pas autant. À Chiang Mai, il y en avait, mais pas tellement. J'ai pas trouvé de grande communauté française. Et donc, je pense que les Français que moi j'ai rencontrés, avec qui je me suis mis, ils seraient toujours là pour m'aider, ils seraient là pour moi. J'ai des très bons amis français. Donc, c'est sûr qu'ils seraient là. Il y a des communautés différentes. Et c'est un peu comme partout dans le monde. Ce sera pas la même chose partout. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là plus pour le profit, qui sont là pour ça. Et donc, avec eux, il faut un peu se méfier. Il y a toujours des gens, des profiteurs. Dans tous les coins, il y a des profiteurs. Il y en a qui sont là pour faire du profit, qui vont d'acheter, vendre et acheter des terrains et des maisons. Et donc, il faut faire attention, c'est sûr, mais je pense pas. Moi, personnellement, j'ai pas eu un problème particulier avec le français plus qu'avec d'autres. Ce qui est incroyable en Thaïlande, c'est Chiang Mai. Chiang Mai est très très beau. C'est une ville très belle. Il y a les temples, il y a les éléphants, il y a la nature, il y a les montagnes, il y a plein de choses à voir. Donc, c'est vraiment une très belle région à visiter. J'ai aussi visité le nord-est et l'est, ou l'est, oui, le nord-est et l'est, le Isan. Et j'ai fait un tour à vélo pendant 1 mois le long de la rivière Mekong. Et ça, c'était fantastique. C'était des petites stations balnéaires le long de la rivière. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 mois.
Et sinon, les îles, Phuket, Krabi, tout ça sont des très belles îles pour tourisme. Au point de vue communauté consciente, Koh Phangan est vraiment l'endroit pour ça, pour faire des workshops, pour faire des ateliers, pour faire des cours, pour se guérir, tout ça. Il y a des très beaux temples à visiter à Chiang Mai. Il y a des temples partout, en fait. Pour eux, les temples, c'est comme les églises. Hein. Chez nous, il y a des églises partout. Chez eux, il y a des temples à tous les coins de rue. Il y en a quelques-uns qui sont mieux que les autres. À Bangkok, il y a un ou deux temples, je ne connais pas de nom, mais il y a un Buddha qui est assez immense, de cliché comme ça. Il y a le Line Buddha qui est assez incroyable. Au mois de novembre, il y a Loy Krathong. C'est une grande fête où ils célèbrent l'eau. Et ils donnent des offrandes aux rivières. Et donc, il y a des gens partout avec des petites chandelles partout dans tous les points d'eau. Songkran, c'est la nouvelle année thaïlandaise. C'est la fête de l'eau. Au mois d'avril, c'est quand la saison sèche s'arrête et que la pluie revient. Et alors, ils vont dans les rues avec des camions pleins d'eau, des seaux d'eau. Et ils s'en mettent plein la gueule partout dans tous les coins. Il faut faire attention d'ailleurs parce que si on a un téléphone avec nous, un truc comme ça, il est ruiné. Et donc, ça, c'est la grosse fête culturelle de l'année. Mais ce qui est incroyable en Thaïlande, c'est le temps. Il fait beau toute l'année. Il y a des saisons de pluie de temps en temps, mais c'est assez minime. Et donc, il fait beau tout le temps. On est à moto tout le temps. Donc, ça, pour moi, c'est vivre à moto, sous le soleil. Ça, c'est incroyable. C'est ce qui me plaît le plus. Aussi, c'est la facilité de vivre. Il n'y a pas du « on peut conduire comme on veut, on fait un peu ce qu'on veut. Il ne faut pas mettre de casque. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, j'adore ça, cette liberté. Il y a une grande liberté ici. Et puis, au point de vue médical, c'est tellement bien ici. Ils ont des hôpitaux très bien organisés, ils ont tout ce qui est des derniers cris de tout, donc au point de vue médical, et c'est pas cher, donc c'est des avantages, le fait que les choses sont pas aussi chères qu'en Europe, et le fait qu'il y a plus ou moins tout ce que j'ai besoin. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, quand je suis arrivé ici, moi je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce que j'avais besoin. Et c'était plus facile, plus libre, moins cher. Donc finalement, j'ai pas vraiment de désavantages. Je suis retourné, en fait, j'ai passé un mois en Belgique et 2-3 semaines en Amérique l'année dernière, après 4 ans sans rentrer. Et j'ai détesté le trafic, les règles de conduite, conduire dans une voiture. J'aime pas conduire dans une voiture. Donc cette liberté à moto, de conduire comme on veut, d'aller un peu où on veut, de pas être coincé dans le trafic, j'adore ça. Mais j'ai adoré Chiang Mai quand j'étais là-bas, parce que au point de vue ville, c'est une très belle ville. Mais moi, j'adore l'océan, j'adore les cocotiers et la plage. Et donc, à Koh Phangan, c'est pas vraiment une ville, c'est une île, c'est une petite île, mais c'est comme on dit dans un sens. Et donc, j'adore ça. Et au point de vue culture, au point de vue conscience, au point de vue comment croître, c'est surtout la croissance personnelle. Koh Phangan, il n'y a rien d'autre comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai pas trouvé ça très dangereux, mais ce que j'ai découvert, c'est vrai que comme on vit à moto tout le temps et que beaucoup de Thaïlandais ne conduisent pas bien, ça peut être dangereux. Hein. C'est pas tellement, il peut nous arriver des choses à nous, mais ce sont les autres. Moi, j'ai eu un accident de moto, une voiture est passée devant moi, il m'a pas laissé l'occasion de m'arrêter, donc je me suis retrouvé dans des buissons et j'ai cassé ma clavicule. Sinon, au point de vue danger, oui, il y a beaucoup d'arnaques financières, donc il faut faire attention. Ça peut être des arnaques où on achète du terrain et en fait le terrain n'est pas vraiment disponible. Ou ça peut être des arnaques où on achète avec un Thaïlandais ou une Thaïlandaise et après, parce qu'on a besoin d'un Thaïlandais pour être propriétaire. Et donc, c'est eux qui sont les propriétaires principaux. Et donc après, c'est une boîte, ils peuvent nous arnaquer. Ça arrive souvent quand les gens rentrent, ils vont dans la relation. Après, ils perdent la situation financière parce que l'État, ils leur donnent ça. Et en fait, finalement, au point de vue crime et tout ça, c'est pas très dangereux du tout. Moi, j'ai jamais eu de problème de crime. On en entend parler de temps en temps, mais c'est très rare. Et au point de vue police, oui, il y a pas mal de corruption, mais on sait ce que c'est la corruption. Donc quand on conduit son casque, on va se faire arrêter, on va payer 10 € et voilà, c'est pas un problème. Donc c'est ce genre de corruption-là, c'est pas une corruption où ils vont causer des problèmes. Ou si on a un business, il faut toujours donner un peu de bakshish. Parce que ça, c'est la manière de faire les choses. On sait comment sont les choses. Et au point de vue militaire, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de camion militaire, il n'y a pas de soldats dans les rues. Et donc, finalement, c'est une culture très, très calme et très tranquille dans un sens. Et donc, c'est très honnête. Et aux États-Unis, ma journée type, c'était je me levais, je commençais à travailler et en fait, j'allais voir des clients. J'étais dans l'informatique et moi, je voyais des clients toute la journée ou je travaillais à la maison toute la journée.
Bon, j'avais réussi à créer un bon équilibre. Je faisais de l'exercice, ou bien pendant la journée ou après. Et donc, quand j'étais aux États-Unis, le week-end, on voyait les amis de temps en temps, mais c'était pas aussi souvent, c'était pas très régulièrement. Tout le monde est fatigué, tout le monde travaille beaucoup. Et donc, une journée typique, souvent, était, après avoir les clients, c'était seul à la maison. Tandis qu'en Thaïlande, ici, une journée typique, c'est je me lève, je vais dans la jungle, je nage, je fais du vélo. Après, je vois un ou deux clients. De temps en temps, je fais une classe. Et puis, peut-être l'après-midi, je vais retrouver un ami, on fait un lunch ensemble. Et alors, le soir, il y a toujours des événements. Il y a un anniversaire, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui s'en va. Il y a une fête, il y a des classes, il y a des classes de danse, il y a des classes de toutes sortes de choses, de tantra, de yoga. Donc, il y a toujours plein de choses à faire. Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'avais 53 ans et je me suis retrouvé dans une communauté à Chiang Mai de gens beaucoup plus jeunes. Ils avaient la vingtaine, la trentaine, parfois la quarantaine, mais surtout la vingtaine et la trentaine. Et donc c'était un peu difficile au début. Il fallait faire attention. Je voulais pas être le vieux pédophile qui essayait de sortir avec les jeunes meufs. Et donc j'ai dû un peu naviguer tout ça pendant un moment, mais finalement j'ai trouvé une copine, c'était une Américaine, elle avait 34 ans à l'époque. Et donc on est sortis ensemble pendant 6 mois, puis après j'ai une autre copine, une Canadienne qui avait peut-être 47 ans quand j'ai rencontré. Et puis finalement, j'ai trouvé la femme de ma vie pendant 4 ans et demi. C'était une Australienne et elle avait 31 ans quand j'ai rencontré. Mais on a passé 4 ans et demi ensemble et on a une très bonne relation. On a rompu récemment, mais on a passé 4 ans ensemble qui était très très bien. Et donc c'était un peu difficile au début donc de naviguer ça, d'être plus âgé, d'être avec des gens, des femmes plus jeunes. Mais finalement, c'est une question de personnalité et ça se fait. Il fallait juste un peu faire attention à pas être les vieux pédos qui étaient tout le temps en train d'essayer de taper sur les jeunes. Et ma première copine, c'était une femme thaï que j'ai rencontrée sur Tinder. Elle avait 49 ans et on a passé 6-7 mois, 6 mois ensemble. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, je me rendais compte que ça serait pas la femme de ma vie. Moi, je cherchais pas une femme thaï, je cherchais une femme avec qui je pouvais avoir une relation intellectuelle. Et donc avec elle, c'était assez difficile. Elle était très intéressante et très gentille et très sympa. Mais bon, elle était quand même d'une culture différente et elle n'était pas du même monde. Et donc ça a été assez difficile pour elle. Elle était très jalouse quand elle voyait des photos de moi avec mes copines, avec mes amis qui étaient plus jeunes. Elle croyait toujours que je trichais sur elle alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et donc ça causait beaucoup de problèmes. Elles sont, donc comme je disais, elles sont très très jalouses les Thaïs et ça peut vraiment causer des crimes, c'est pas possible. Et donc on a navigué ça on a managé ça pendant 6-7 mois, mais après c'est devenu trop difficile. Elle faisait trop de crises et on m'a dit arrête de tout ça. Je crois peut-être au point de vue, ils ont moins de problèmes, ils n'ont pas au point de vue sexuel, au point de vue émotionnel et tout ça. En général, il y a moins de problèmes, sauf pour cette jalousie. S'il y a des problèmes de jalousie, alors ça va être grave. Sinon, elles sont super douces, super sympas, elles sont très dévouées. C'est pas comme des geishas au Japon, mais c'est un peu cette culture où la femme s'occupe de l'homme. Et donc, elles donnent des massages, elles font à manger, elles s'occupent de toi. Tout ça, cette douceur est magnifique. Et en fait, depuis 2 mois, j'ai rencontré une femme malaisienne. C'est une malaisienne d'Inde, d'origine indienne. Et j'ai rencontré un grand festival qui s'appelle Wonderful. C'est un festival de musique. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Et là, ça fait 1 mois qu'on passe du temps ensemble. Et aussi, elle est beaucoup plus intelligente. Elle est éduquée. Elle a vécu partout dans le monde. Et donc, avec elle, c'est bien d'avoir le côté culturel qui est très doux, elle s'occupe très bien de moi, mais aussi intellectuellement. Elle a cette capacité de faire des conversations. Elle est très intéressante. Mais alors, quand je suis arrivé, j'avais pas mal d'argent et donc j'ai beaucoup aidé. Donc j'ai financé ce festival de musique, j'ai aidé les gens à ouvrir des commerces. Hein. Ma copine, j'ai ouvert un salon de coiffure, j'ai aidé un ami à ouvrir un 2e café. Donc j'ai quand même investi dans certains business. Aucun de ces entreprises m'a fait gagner de l'argent, c'était tous plutôt de la donation ou du don. Et donc maintenant, après, j'ai perdu beaucoup d'argent avec le crypto. Puis j'ai eu de la chance que ma mère est morte et elle m'a laissé de l'argent. Donc de nouveau, j'ai un petit capital que je garde maintenant très précieusement. Mais au point de vue vie quotidienne, donc je gagne assez pour vivre ici. Hein, je gagne juste ce que j'ai besoin pour vivre ici sans problème. Il y a moyen d'investir, il y a moyen de faire les choses. Beaucoup de gens aiment acheter des terrains et des maisons, des villas, construire des villas. Mais le problème, c'est que Koh Phangan maintenant est devenu tellement cher. Dans le temps, on pouvait vivre ici pas cher, mais maintenant c'est très cher. Donc c'est vraiment plus
un endroit où vivre bon marché et où investir beaucoup. Il y a d'autres endroits en Thaïlande, surtout dans la campagne, où on peut vivre vraiment pour pas grand-chose, dans les villages thaïlandais et tout ça. Donc il y a des endroits où on peut vivre très bon marché, mais évidemment, donc c'est moins intéressant. C'est plutôt pour les gens qui trouvent une femme thaïlandaise, qui veulent se faire une famille et qui veulent vivre tranquille à la campagne. Mais quand je suis arrivé à Chiang Mai, et là, en fait, il y avait moyen de vivre pour 1 000 € par mois. On pouvait vivre assez bien, sans problème. Maintenant, les prix ont monté. Ça fait quand même 7 ans que je suis là, donc les prix ont quand même monté. Puis il y a eu le Covid qui a créé beaucoup de problèmes. Et en fait, Koh Phangan, au début, c'était pas cher du tout quand je suis arrivé il y a 7 ans. Mais maintenant, les prix ont monté d'une façon incroyable. Un appartement qui coûtait peut-être 300 € à l'époque, maintenant, on coûte 1 500. Et donc, ça a beaucoup changé. Mais en fait, au début, quand j'étais à Chiang Mai, il y avait beaucoup de soirées, il y avait beaucoup de raves. On a créé un festival de musique, on faisait donc il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de soirées nocturnes. Moi, je suis pas trop allé dans les bars, je suis pas trop à boire. Et donc, c'était pas vraiment mon milieu. Moi, c'était plutôt le milieu des jeunes qui aimaient beaucoup danser. Et maintenant, ici à Koh Phangan, en fait, on a des soirées, on a Ecstatic Dance, on a des soirées. Et en fait, il y a deux sortes de soirées nocturnes. Il y a des soirées nocturnes un peu plus conscientes, où c'est plus sur la danse, sur la communauté, sur traîner ensemble. Et alors, il y a aussi des grosses parties de boissons, où il y a la full moon party, où tout le monde boit, tout le monde s'éclate la gueule. Et donc, il y a ça aussi. Donc, il y a un peu de tout. En fait, il y a du tourisme sexuel, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça. Moi, je suis venu ici, c'était pas ce que je cherchais, mais bon, évidemment, j'ai vu ce qui se passait, j'ai un peu joué là-dedans, et c'est très plaisant, c'est très facile, et ça peut être on peut gagner des coups. Ça peut être aussi compliqué, donc il faut trouver son côté personnel là-dessus. Mais je veux dire que c'est pas le truc principal de la Thaïlande. Il y a plein de choses à faire en Thaïlande. Il y a des modes complètement différents de ça. Il y a de la spiritualité, il y a de la croissance personnelle, il y a du tourisme, il y a des plages, il y a tout ça. Donc le tourisme sexuel est là, mais c'est pas la raison principale d'être ici. Mais en fait, bon, il y a deux versions là-dessus. C'est que parfois c'est très bien d'aller voir quelqu'un, de passer 1 heure avec eux, et après on paye pour s'en aller. Donc c'est fini, on s'est bien amusé. Très bonne connexion, mais j'ai aussi trouvé quelqu'un qui était venu en fait faire un voyage avec moi. J'étais parti faire un voyage de route, et donc on m'avait trouvé 2 jeunes filles qui passaient le temps avec moi, et j'ai passé 3 jours avec 2 jeunes filles et on s'est très bien amusé, et on est resté en contact. Après, on a continué à avoir une relation amicale, et de temps en temps on se voyait, et évidemment je les aidais financièrement, mais c'était une très bonne relation, c'était une très bonne amitié. En général, moi, j'ai les sentis heureuses. J'ai pas vu d'endroit où c'était vraiment très négatif et très sombre et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont indépendantes, et donc elles travaillent d'elles-mêmes, donc elles sont contentes de faire elles font ce qu'elles veulent. Je ne vais pas trop dans les bars. Il y a le côté des bars, et donc ça, j'ai pas trop fréquenté. Mais j'ai fréquenté des endroits où c'est un peu comme un bordel. En fait, on rentre, il y a des filles qui sont là. Mais elles étaient toutes très contentes, très heureuses. J'en ai même rencontré une qui après est venue me voir séparément. On s'est rencontrés en dehors de cet endroit. Et elle avait l'air très, très relax, très sympa, et il était très libre de faire ce qu'elle voulait. Je crois que dans les bars, les femmes qui travaillent dans les bars, il y a un peu plus c'est pas un esclavage, mais c'est un peu plus de ce côté-là. Je ne les ai pas fréquentés beaucoup. Une fois, j'étais dans un bar et j'ai rencontré une fille, et elle est venue, elle est partie du bar, elle a passé la nuit avec moi, et puis elle est retournée. Et en fait, j'étais la chercher, j'étais voir si je pouvais la retrouver un peu plus tard, ou un mois après, et elle avait disparu. Et donc, elle avait été envoyée dans ce qu'on appelle les karaokés. C'est là où ils chantent, et où ils ont des chambres où les gens peuvent chanter. Et donc, ils ont des filles là qui travaillent là-dedans. Et donc, je voyais qu'elle était dans ce système, en fait. Et donc, ça, je ne connais pas trop. Je ne sais pas trop comment commencer, mais je crois que dans ce système, elles sont moyennes. En fait, au début, c'était pas vraiment mon but d'aller m'installer. Donc, je suis arrivé là en vacances, et donc j'ai décidé de rester. Donc, ça a mis du temps avant que ça se déroule. Après, je me souviens qu'en Amérique, il y a quand même des gens, ou certainement des femmes, qui donc parlaient de ce commerce sexuel ou de ce tourisme sexuel, et qui posaient des questions là-dessus, et qui sans doute se demandaient qu'est-ce que je faisais de ça, ou est-ce que j'allais aller là pour ça. Et en général, c'était surtout des gens, non, les gens sont jaloux. Les gens, ils me disent, ah, tu vis en Thaïlande, ah, putain, comment c'est, et tout ça. Et donc, en fait, finalement, les gens sont plus jaloux que le contraire. Hey, I got a confession. Mais moi, j'ai dit à tous mes amis, quittez votre vie, venez vivre en Thaïlande, c'est super. Il faut abandonner cette course de rat dans laquelle on vit dans l'Ouest.
Et alors qu'ici, c'est très relax. Hein, donc, il y a quand même moyen de vivre sans travailler autant et avec de la communauté meilleure communauté, plus la communauté plus riche. Et donc, pour moi, c'est oui, je dirais aux gens de le faire, pas de problème. Au point de vue, il faut faire attention, il faut se renseigner, il faut parler aux gens, aux locaux, il faut prendre un avocat, il faut prendre un avocat taille si on veut ouvrir une entreprise. Il faut un peu, donc il faut se renseigner, il faut parler aux gens qui sont déjà là. Mais sinon, c'est très possible, c'est très faisable. Donc pour moi, le but de venir vivre ici, c'est pas de recommencer ce qu'on a fait dans l'Ouest. Hein. Le but de venir ici, c'est d'avoir une vie plus relaxe, plus sympa, plus tranquille. Et donc si c'est pour venir ici, ouvrir un restaurant et travailler 50 heures par semaine, ça vaut pas la peine. Donc l'idée, c'est de venir ici et de trouver une vie plus relaxe, plus tranquille. Et donc c'est surtout ça qu'il faut penser. Dans un sens, mon avenir, c'est de vivre tranquille sur mon île et de continuer à faire ce que je fais, hein, de continuer à apprécier ma communauté, de continuer à aider les gens avec mes cours, avec ma thérapie. Ce que je vois, c'est que ça a tendance à prendre une vie de soi, donc de plus en plus de soi en demande. Là, aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé d'aller faire des cours avec eux en Suisse. Et donc, peut-être que je ferai ça. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que petit à petit, mon business grandit. Donc, peut-être qu'un jour, ça va devenir à un niveau où je vais beaucoup plus voyager, faire d'autres choses. Mais je veux faire attention à ne pas tomber, de retourner donc dans cette course de rat. Et donc, continuer à vivre une vie tranquille ici, une vie de communauté et une vie de plaisir. En fait, moi, ce que je pense, c'est que où que tu sois, tu y es. Donc, si on s'en va et qu'on s'échappe de la France parce qu'on n'est pas bien là, on amène avec nous nos problèmes. Et donc, ça dépend de la personne. En fait, ça peut être très simple de s'expatrier en Thaïlande, mais ça dépend un peu de la personne. S'ils ont des problèmes à eux, ils auront les mêmes problèmes ici. Mais s'ils veulent juste changer d'atmosphère, s'ils veulent changer leur vie, oui, c'est possible ici. Et en fait, il y a pas mal de façons de le faire. Au point de vue visa et tout ça, donc il y a certaines façons de le faire, mais c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont du mal. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'adaptent pas. Ils n'aiment pas la culture différente, la chaleur, l'humidité, la moisure et tout ça. Donc ça peut être assez difficile pour certaines personnes de s'adapter ici. Oui, donc les problèmes qu'on a, c'est les problèmes qu'on a. Si on a des problèmes d'alcool ou des problèmes de cul ou des problèmes de relations personnelles et tout ça, ça sera la même chose ici. Ça ne va pas être différent. Ça peut être aussi beaucoup plus difficile parce qu'en fait il y a la culture, il y a beaucoup de différences. Donc moi je pense que si on a une belle vie là-bas, moi j'avais une très belle vie en Amérique, j'étais content, j'avais pas de problème en Amérique, je voulais juste ne pas travailler autant, être moins stressé, donc je suis venu ici pour trouver cette vie-là. Qu'est-ce que j'ai appris en Thaïlande? Bon, mais j'ai appris le thaïlandais, c'est déjà ça. Et dans la culture thaïlandaise, c'est sabai. Et sabai, tranquille, relax. Et donc, c'était surtout ça, c'était de continuer à vivre cette vie plus relax, que je ne dois pas courir. Ce que j'ai beaucoup essayé, en fait, ici, c'est de laisser tomber mon ambition. J'avais beaucoup d'ambition, j'avais beaucoup de désir de succès et tout ça. Et donc, c'était ça ma vie en Amérique. Et quand je suis arrivé ici, c'était plutôt comment laisser tomber tout ça, vivre une bonne vie sans être concerné par le succès et l'ambition. Et donc, j'essaie encore de continuer à faire ça. Donc, ça, c'est une des grosses leçons sur lesquelles je travaille. En fait, je courais en Amérique. Et ici, j'essaie de le faire beaucoup moins. C'est dur. Je me rends compte que c'est en moi. Et donc, j'ai encore un peu cette tendance. Mais je prends mon temps, je vois les gens, j'essaie de faire les choses plus calmement. J'ai beaucoup appris sur le trauma. J'ai eu une relation avec une femme pendant 4 ans qui avait beaucoup de trauma dans sa vie. Et donc j'ai dû beaucoup apprendre à comment gérer ça, être plus patient, être plus gentil, être plus attentif. Et donc ça m'a beaucoup aidé dans ma conscience personnelle. Mais donc le fait que c'est une dictature, et donc ça sera un pays pas très sauf et tout ça, parce que c'est une dictature et qu'il y a beaucoup de contrôle de tout ça, et en fait on les voit, ça fait dans la société thaïlandaise, peut-être dans la politique thaïlandaise, oui, il y a ces problèmes-là, mais nous, dans notre vie quotidienne, on ne voit rien de tout ça. D'autres clichés, oui, que c'est un pays de tourisme sexuel et que c'est pour ça qu'on vient là. Et en fait, non, il y a toute une autre vie à faire ici. À Koh Phangan, oui, il y a très peu de ça, il y a 1 ou 2 bars, mais ça se voit pas du tout.
Écoute, quand les gens me disent de venir, moi je leur dis toujours c'est facile de venir. Hein, c'est vraiment pas trop un problème. Il faut juste se renseigner, il faut parler aux gens, donc il faut me demander les conseils, d'où vivre, de comment vivre. Mais au point de vue si on a de l'argent, si on a une pension, qu'on n'a pas de problème de ce côté-là. Moi, c'était plutôt, j'étais venu comme retraité. J'étais pas venu pour faire une vie ici de carrière. Et donc, comme retraité, c'était assez facile. C'est vrai que si on a besoin de travailler ici, faire une carrière, c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils veulent travailler, ils savent pas quoi faire. Et donc, ça, il faut le trouver. Au bout des gens qui viennent ici en vacances, et après, ils sont là pendant un moment, et ils veulent rester. Il leur faut trouver quelque chose à faire, trouver une carrière, trouver une façon de gagner de l'argent. Et il y a moyen, mais c'est pas toujours évident. Donc, il faut vraiment se renseigner. Il faut un peu... Moi, je dis aux gens, viens, voir comment ça va. Pense à passer un mois ou deux sans devoir travailler, sans devoir rien faire, et de voir un peu comment se passe la vie là. Et alors, tu verras si ça te plaît, si qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, qu'est-ce qui est possible. Donc en fait, moi quand je suis arrivé, je comptais pas m'installer. J'étais venu juste peut-être passer un mois ou deux, peut-être 3 mois, c'était mon but. Et je pensais voyager le monde, aller passer 3-4 mois dans différents endroits et de connaître beaucoup d'endroits que ça. Et puis après 1 ou 2 mois ici, je me suis retrouvé coincé en Thaïlande. Parce que la vie ici est tellement belle, elle est très facile, elle est tellement belle. Et donc... oui, moi je dis à tous les gens que je connais, venez vivre ici avec moi, venez me rendre visite, venez passer votre vie ici. C'est vraiment une vie belle et facile à beaucoup de sens. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais quoi d'autre? De point de vue, surtout c'est la communauté pour moi. C'est la manière de vivre en communauté, de vivre avec des amis, de se voir régulièrement, de se voir tout le temps. En fait, on vit tous ensemble ici. Moi, quand j'étais dans mon pays, en Amérique, on se connaissait, on avait des relations, mais on ne vivait pas ensemble, on vivait des vies très séparées. Tandis qu'ici, on vit tous plus ou moins ensemble, on se voit tout le temps, on s'entraide. Dès que quelqu'un est malade, toute la communauté vient les aider. Si quelqu'un a un problème, ils n'ont qu'à mettre un message et tout le monde vient les aider. Donc cette vie de communauté, c'est ce que moi j'adore. Oui, donc j'ai rencontré des gens ici, en fait, qui sont venus ici et ça ne marchait pas du tout pour eux. Ils avaient des problèmes à la maison, ils avaient des problèmes ici, sauf que ici, ils n'ont pas l'aide mentale qu'ils avaient là-bas, au point de vue système social et tout ça, pour s'occuper d'eux. Ils arrivaient ici, ils se retrouvaient dans des problèmes. Le système psychologique et tout ça, bon, il y a des gens comme moi qui peuvent aider, mais c'est beaucoup plus cher, évidemment. Il n'y a pas la sécurité sociale, c'est pas payé par la mutuelle et tout ça. Donc pour eux, c'était des gros problèmes. Donc les gens qui sont pas bien dans leur peau là-bas, ils seront pas bien dans leur peau ici, et ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Surtout qu'il n'y a pas la famille, on est seul. Il faut un moment pour s'intégrer dans la communauté. C'est pas n'importe qui vient ici et s'intègre dans la communauté. Donc il faut avoir une personnalité assez ouverte. Il faut aussi avoir l'argent pour pouvoir passer du temps à comprendre comment sont les choses, à s'installer au début et tout ça. Donc ça met un moment et donc c'est une vie fantastique pour ceux qui sont capables de le faire et ceux qui ont cette personnalité et qui ont les moyens aussi de venir ici, de s'installer comme ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaille, tout comme un pad thai parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.